Et Élie s'en alla de là, et trouva Élisée, fils de Shaphat. Il labourait, et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Il abandonna les bœufs et courut après Élie. Il s'en retourna et prit la paire de bœufs et en fit un sacrifice, et il fit cuire leur chair, et la donna au peuple. Et ils mangèrent. Il se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. 1 Roi 19, 21. Il serait difficile de trouver une meilleure préparation au service que celle d'Élisée, et un ouvrier plus apte que lui au travail qui lui sera confié. Shaphat et son fils faisaient certainement partie des 7000 témoins fidèles en Israël. Nous pouvons bien penser qu'Élisée avait grandi dans une de ces familles, car Shaphat ne s'est pas opposé à ce que son fils serve Élie, dans les conditions dangereuses de cette époque. Élisée labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Il apparaît comme un homme ayant des dons naturels et de la force de caractère. Ses conditions de vie témoignaient de sa richesse, de son influence, et il semble dans un sens qu'il était né pour commander. Pourtant, il était disposé à servir afin de pouvoir servir Dieu. L'estimation que les hommes font d'eux-mêmes est généralement à l'opposé de leurs qualifications. Bien peu d'entre eux sont disposés à attendre, même parmi ceux qui n'ont pas de dons reconnus. On oublie souvent que l'incapacité à servir Dieu dans les petites choses prouve que l'on n'est pas capable de le servir dans ce qui est plus grand. Il n'est pas indispensable d'avoir une certaine position sociale pour être à même de servir Dieu. Il serait tout à fait faux de penser qu'un service actif pour Dieu ne peut pas s'accorder avec les devoirs ordinaires de la vie courante ou avec des métiers humbles comme celui d'Élisée, suivre la charrue. En, en réalité, en réalité, c'est l'inverse qui est vrai. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Luc 16, 10, 11.